On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série favorite, parce que visiblement vous adorez cette série. Le Découvre un dessinateur. Encore une fois, je vais vous présenter 2 dessinatrices. Je vous rappelle que vous pouvez aussi postuler pour participer à cette série sur le Discord. Même disclaimer que les dernières fois, les histoires que vous allez entendre ont été réécrites pour qu'elles collent à Elementaria. Allez, on discute plus et on commence par Yumina. Yumina dessine depuis toute petite, mais elle a commencé à dessiner vraiment il y a 5 ans, voire un peu plus. Elle a toujours aimé la créativité, créer de nouvelles choses et voir les membres de son entourage le faire lui a donné envie de s'y mettre. Yumina dessine pour se vider la tête, pour s'isoler un peu, être dans son monde et améliorer son esprit. Il y a peu, elle voulait en faire son métier. Elle voulait se mettre à la BD, mais elle a commencé à dessiner de moins en moins. Elle a remarqué que ce n'était pas le dessin qui l'attirait, mais plus l'audiovisuel. Il me semble que cette miss a une petite chaîne YouTube, donc si je vous la trouve, je vous la mets en barre d'infos. Du coup, présentons son personnage. Je vous présente Néphalie. Elle a 20 ans et c'est une orpheline foudre. C'est une jeune scientifique et inventrice. À l'âge de 10 ans, elle commença à chercher des informations sur ses parents. L'orphelinat ayant reçu l'ordre de ne donner aucune information, elle n'eut aucune aide de ce côté-là. Vers ses 15 ans, elle trouva une potentielle piste. Elle pensait avoir trouvé le nom de ses parents, mais malheureusement ce n'était pas leur vrai nom. Mais ça, elle l'a appris qu'à ses 17 ans. Elle arrêta donc ses recherches au bout d'un moment avant de les reprendre grâce à ses amis. Elle créa une machine pour lire l'ADN et ainsi put retrouver ses parents grâce à ses propres gènes. Maintenant, passons à notre deuxième dessinatrice. Je vous présente Crypta. C'est une débutante dans le monde compétitif de Smash Bros et elle a repris le dessin en 2017. Elle s'est lancée dans le dessin pour faire de l'animation, mais elle a rapidement abandonné cette idée. Et oui, l'animation ça prend du temps et il faut avoir de la patience, ce que visiblement Crypta n'a pas. Du coup, elle dessine car elle aime ça, c'est vraiment un loisir. Du coup, en faire son métier n'est pas envisagé, c'est juste un petit bonus pour elle. Parlons de son personnage. Karuo est une jeune fille ténèbre vivant dans la forêt avec sa famille adoptive. Mais un jour, lors d'une session de cueillette, elle s'approcha du village de l'ombre. Le village était en fête, un festival s'y déroulait ce jour-là. Curieuse, elle s'y rendit sans l'autorisation de ses parents. N'ayant jamais mis les pieds en ville, tout l'émerveillait. Plus le temps passait, moins elle voulait quitter cette fête. Au bout d'un moment, elle tomba sur un certain Cora. Il l'invita à prendre un verre et commença à discuter tranquillement avec elle. Cora est un gradé mercenaire. Il gère sa propre équipe et Karuo, intrigué, voulait vraiment voir de quoi il lui parlait. Une fois la visite du campement faite, Karuo ne voulait plus du tout repartir. Et Cora accepta qu'elle restât parmi eux, qu'elle devienne elle aussi une mercenaire. Donc une fois le contrat signé, Karuo commençait sa nouvelle et heureuse vie. Bon, c'était des petites descriptions rapides, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens de ces 2 artistes sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller les suivre et à les motiver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à la partager et à laisser un petit pouce en l'air. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis ciao les élémentaires.